il y a le blessé, Guevara. Sinon, tout le monde est apte. Donc il a subi une petite infiltration là, le jour du match de Saint-Joseph. Et il va reprendre avec le groupe à la fin du mois, c'est un peu long. Donc on espère le retrouver au plus tôt mi-février sélectionnable, quoi. Alors ça peut aller un peu plus vite, mais bon, on va prendre le temps parce que il fallait qu'on intervienne là. Coach, du coup, vous reprenez du coup les hostilités assez rapidement dans cette année 2025. La pause a été assez courte pour votre équipe. Du coup, comment est-ce que ça s'est un petit peu passé? Comment est-ce qu'on prépare ce genre de championnat, avec ce genre de rencontre, avec une pause qui est extrêmement courte? Il y a des séances spécifiques à mettre en place ou finalement ça ne change pas grand-chose justement du fait que la pause soit si courte? Ouais, c'était court, donc il n'y a pas eu d'entretien pour les joueurs. On leur a demandé de vraiment couper sur les jours de repos qu'ils avaient. Après, on a fait une reprise, bien sûr, adaptée. Mais on a repris assez tôt quand même. Voilà, on a repris vendredi après-midi. Et on a enchaîné des bonnes séances, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Même par moments, faut pas que je le dise, mais par moments trop. Voilà, il y a eu quelques petits chocs, mais voilà, les joueurs sont arrivés avec vraiment beaucoup d'envie et de détermination. Alors pas d'entretien, mais peut-être un message au retour des joueurs lors du premier entraînement. Si oui, qu'est-ce que vous leur avez dit pour la suite de la saison? Moi, j'avais attaqué la suite de la saison à la fin du match le message, je l'avais passé à la fin du match de Saint-Joseph. Voilà, où j'aurais dit de bien se reposer, de se projeter sur les 5 mois qui arrivaient avec la volonté de chasser. De chasser devant et de réaliser un grand match contre Nice qui arrive très très vite. Sur ce qu'on a fait sur ces 5 premiers mois, ça a été assez consistant. Alors, il ne nous manque pas grand chose pour que ça soit mieux au niveau des points, donc il faut maintenir le niveau d'exigence, il faut maintenir notre niveau de jeu, notre travail. Et puis il faut valider un peu plus nos bonnes situations. En tout cas, on n'a pas le droit de se relâcher et à minima, il faut refaire ce qu'on a fait en se bonifiant. Alors, Benoît, cette première rencontre de l'année, elle se place peut-être dans... Je sais que vous mettez beaucoup d'ambition sur l'évolution du groupe. Alors cette rencontre contre une équipe qu'on dit moribonde, qu'on dit ci, qu'on dit là, comment voyez-vous les choses? Ouais, j'ai regardé cette équipe-là sur les 9 premiers matchs. Ils ont fait, je crois, 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et sur les 7 autres matchs, ils ont fait 2 nuls et 5 défaites. Donc, où se situe le niveau de Grenoble? Moi, je vous dis que quand une équipe est capable de gagner en 9 matchs 5 fois, c'est qu'il y a de la qualité. Donc, je sais qu'il y a de la qualité. Ce qui est évident, c'est qu'ils ont été dans le dur, ils ont mal fini, ils ont perdu le fil, comme ça arrive à d'autres. City, ils ont perdu le fil pendant 13 matchs, et donc le football, c'est un équilibre très très fragile. Donc moi, je suis intimement convaincu qu'il y a des très bons joueurs dans cette équipe-là, notamment un fort pouvoir offensif. Donc à nous de rester dans la continuité de ce qu'on a fait sur la fin d'année civile et d'aller chercher des points à Grenoble d'entrée pour impulser nos 5 mois. Vous disiez que l'intensité et l'envie étaient au rendez-vous sur cette reprise. Est-ce que ça s'explique aussi sur ce calendrier du mois de janvier où il va falloir être dans le coup de suite? Parce que bon, il y a la reprise du championnat, il y a un derby derrière, il y a Nice, il y a encore le championnat. Ce mois de janvier, il est déjà charnière pour la suite de la saison? Oui, il est charnière parce qu'il peut impulser une dynamique, une très très bonne dynamique. Après, comme je l'ai déjà dit, derrière ça, il restera 3 mois et demi, il restera beaucoup de matchs. Et la valeur d'une équipe, c'est sur la durée. Et la valeur d'une équipe, on la connaît au 10 mai, ou mieux, si on fait mieux. Mais voilà, c'est sûr que les joueurs, ils voient le mois de janvier. Bon, ça fait envie. Hein. Il y a le derby Corse, il y a le derby contre Nice, il y a la réception de Pau, la réception de Metz. Voilà, les joueurs, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'envie là sur cette reprise et beaucoup de dynamisme. Alors on est très dynamique depuis le départ sur les entraînements, je m'en plains pas.
Mais là, ça a été vraiment. Il a fallu un peu les canaliser. Cet enchaînement très particulier, il va aussi poser une question, c'est celle de la gestion physique et psychologique, justement, de cet enchaînement. Est-ce que pendant la trêve, vous avez déjà réfléchi là-dessus? Moi, j'ai commencé tranquillement à réfléchir, mais la priorité pour moi sur cette reprise, c'était de bien préparer Grenoble et d'être consistant et d'être performant vendredi à Grenoble, parce que c'est important, c'est le dernier match du cycle aller. Et si on prend des points, ça validera encore plus nos 6 premiers mois. Maintenant, on analysera la chose. Après, il faudra bien préparer la CA et à la sortie de ça, Nice. Mais c'est sûr qu'au-delà de l'aspect athlétique, ces matchs-là, ils vont puiser énormément d'énergie mentale. Donc, bien sûr, j'ai une réflexion sur l'enchaînement des 3 matchs, parce que derrière, il y a Nice, mais il y a Amiens. Donc, ça s'arrête pas. Donc bien sûr qu'il y a une réflexion, mais il n'y a pas de priorité par contre. Voilà. C'est chaque match, un match après l'autre. Et on fera les bons constats à la sortie du match de l'ACA. Mais c'est sûr que sur ces matchs-là, encore plus que sur les autres, mentalement, ça demande vraiment une dépense d'énergie hors du commun. Justement, ouais, vous avez répondu à la question. On oublierait presque qu'il y a ce déplacement à Grenoble, puisqu'après il y a la CA et Nice. On a presque oublié qu'il y avait Grenoble au milieu. Comment faire justement pour que les joueurs se projettent pas trop? Vous avez peut-être insisté aussi là-dessus sur ce match. J'ai pas parlé du tout de la CA, j'ai pas parlé du tout de Nice. J'ai parlé de Grenoble et de l'importance d'être performant à Grenoble. C'est très très important. Très important pour valider encore une fois notre cycle aller. Et après, il sera temps de se projeter sur les matchs qui arriveront à Fourgagne, qui sont intéressants à jouer, c'est une évidence. Mais il ne faut pas les jouer avant, surtout pas. On est le 1er janvier, ça signifie que depuis un peu plus de 17 heures, le mercato d'hiver est ouvert. On sait que ça va être particulier pour le Sporting, qui n'a pas le droit de recruter à titre onéreux. Ça veut dire seulement des joueurs en prêt ou libres. Concrètement, le dossier de l'attaquant peut-il avancer dans ces conditions? Mais il avancera à partir du moment où on a une contrainte supplémentaire, c'est qu'il faut qu'on fasse partir un de nos joueurs pour que la masse salariale ne bouge pas. Donc à partir du moment où un joueur de l'effectif partira, ça ouvrira la possibilité de la signature du fameux attaquant. À ce sujet, justement, est-ce qu'il y a des pistes pour un départ rapide, peut-être, sans parler de joueurs en question? Non, des pistes non. Nous, on a demandé aux joueurs de trouver des portes de sortie assez rapidement, parce que ça nous bloquait dans notre volonté de faire cet attaquant. Maintenant, voilà, ça peut arriver très vite et ça peut être un peu plus long, mais au plus vite ça va arriver, au mieux ça sera pour tout le monde.